Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ligue des Champions, le Real Madrid couronné pour la 15e fois. Ensuite, la réponse du président du Real Madrid sur la venue de Kylian Mbappé. Et, Vinicius Junior évoque son futur au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a une fois de plus prouvé sa suprématie en Ligue des Champions en remportant son 15e titre après une victoire contre le Borussia Dortmund en finale. Ce match, disputé ce samedi soir, a été marqué par une performance remarquable de Thibaut Courtois et Toni Kroos, deux joueurs clés qui ont aidé les Merengues à rester concentrés et à faire la différence dans les moments cruciaux. Dortmund a commencé la rencontre avec beaucoup de détermination, dominant une grande partie de la première mi-temps. Karim Adeyemi a été l'un des joueurs les plus menaçants, mais il n'a pas réussi à tromper Courtois, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Niklas Füllkrug, quant à lui, a vu l'une de ses tentatives frapper le poteau, laissant le Real Madrid se contenter d'un nul à la pause malgré une domination stérile de leurs adversaires. La seconde période a vu un Real Madrid plus incisif, créant des occasions notamment grâce au coup de pied arrêté de Toni Kroos. C'est d'ailleurs sur un corner tiré par l'Allemand que Dani Carvajal a ouvert le score à la 74e minute, reprenant le ballon au premier poteau pour tromper Gregor Kobel. Malgré l'entrée de la légende Marco Reus, Dortmund n'a pas réussi à inverser la tendance. Un ballon perdu par Jan Madsen a permis à Jude Bellingham de servir Vinicius Junior, qui a inscrit le second but pour le Real Madrid à la 83e minute. Bien que Dortmund ait cru réduire l'écart avec un but de Füllkrug, celui-ci a été annulé pour hors-jeu à la 87e minute. Le Real Madrid a su garder son avantage jusqu'au coup de sifflet final, assurant ainsi sa 15e victoire en Ligue des Champions. Cette victoire renforce encore davantage la réputation du club comme le roi incontesté de la compétition européenne. L'autre information. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a vécu une saison 2023-2024 extrêmement difficile en raison d'une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains d'août 2023 à mai 2024. Cependant, son retour a été impressionnant puisqu'il a gardé sa cage inviolée lors de ses 5 matchs disputés depuis son rétablissement. Lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, remportée par le Real Madrid 2-0, Courtois a montré toute son émotion. Cette victoire a été particulièrement marquante pour lui, car il s'agissait de son seul match dans cette édition de la compétition en raison de sa blessure. Après le match, Courtois a exprimé sa joie et son soulagement. « Je suis très heureux, j'ai même pleuré un peu, après une saison dure comme ça. Pouvoir jouer le match, faire un clean sheet, c'est fantastique. Ne jamais perdre en finale? C'est le trop bon côté de l'histoire. Ce sont les supporters, le club, tout le monde, je ne peux pas expliquer. En première mi-temps, on a vu que ça allait être un match très difficile, on le savait. Je ne voyais pas comment on allait gagner, mais je savais que sur les phases arrêtées on pouvait leur faire mal. On a mis le premier but, le gardien Kobel a fait des grands arrêts, on a mis le deuxième et ça nous soulage, a déclaré le Belge au micro de Canal+. Ces propos montrent non seulement son soulagement après une saison éprouvante, mais aussi sa reconnaissance envers le club et les supporters qui l'ont soutenu tout au long de cette période difficile. L'autre information. Le Real Madrid a ajouté un 15e titre de Ligue des Champions à son palmarès en battant le Borussia Dortmund 2-0 en finale, un succès qui a également permis à 4 joueurs du club de marquer un peu plus l'histoire de cette compétition. Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Luka Modric et Toni Kroos ont chacun remporté leur 6e Ligue des Champions, égalant ainsi le record de Paco Gento, qui avait remporté 6 titres entre 1956 et 1966. Pour Carvajal, Nacho et Modric, tous leurs titres ont été gagnés avec le Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Toni Kroos, quant à lui, a remporté son premier titre avec le Bayern Munich en 2013 avant de rejoindre le Real Madrid et de contribuer à 5 autres victoires 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Cette prouesse met en lumière non seulement leur talent individuel,
mais aussi la continuité et la domination du Real Madrid en Ligue des Champions au cours de la dernière décennie. Lucas Vázquez, Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Casemiro et Isco, qui comptent chacun 5 titres, restent également parmi les joueurs les plus titrés de cette compétition, soulignant encore plus la richesse historique et la culture de la victoire au sein du club madrilène. L'autre information. Jude Bellingham, émotion et victoire. Pour sa première saison sous les couleurs du Real Madrid, le milieu de terrain Jude Bellingham 20 ans a réalisé un exploit mémorable en remportant la Ligue des Champions face à son ancienne équipe, le Borussia Dortmund, sur le score de 2-0. Après le coup de sifflet final, l'Anglais était submergé par l'émotion et avait du mal à exprimer sa joie. « J'ai toujours rêvé de jouer ces matchs », a confié Bellingham. Malgré les doutes et les obstacles, il a poursuivi son chemin avec détermination. La réalisation de ce rêve était d'autant plus significative pour lui. La victoire a été d'autant plus spéciale pour Bellingham lorsqu'il a vu les visages de ses proches dans les tribunes. « Mon père, ma mère, mon jeune frère. J'essaie d'être un modèle pour lui », a-t-il partagé. La présence de sa famille a ajouté une dimension émotionnelle à ce moment inoubliable. Face à cette victoire historique, Bellingham a admis avoir du mal à trouver les mots pour décrire ses sentiments. « Je ne trouve pas les mots », a-t-il avoué. C'était, selon lui, le plus beau soir de sa vie, une expérience dont il se souviendra pour toujours. La première Ligue des Champions de Jude Bellingham au Real Madrid restera gravée dans sa mémoire comme un moment de triomphe, d'émotion et de réalisation de rêve. L'autre information. Real Madrid, Modric reste. En dépit des spéculations entourant son avenir, le milieu de terrain emblématique du Real Madrid, Luka Modric, va prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Cette nouvelle a été confirmée par le président du club, Florentino Pérez, après la victoire en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. C'est sûr qu'il va continuer une saison de plus, a déclaré Pérez, exprimant sa satisfaction de voir Modric rester au club. Avec cette prolongation, Modric, qui est arrivé au Real Madrid en 2012, ajoutera une année de plus à son illustre carrière avec les Merengues. Florentino Pérez a souligné l'importance de Modric dans l'histoire du club, le qualifiant de légende. Modric a été un pilier essentiel de l'équipe depuis son arrivée, disputant 534 matchs et remportant de nombreux titres, dont 6 fois la prestigieuse Ligue des Champions. La prolongation du contrat de Modric témoigne de l'engagement continu du Real Madrid envers ses joueurs emblématiques. En renouvelant son contrat, le club montre sa confiance dans les compétences et l'expérience de Modric pour continuer à contribuer au succès de l'équipe. La nouvelle de la prolongation de Modric est une excellente nouvelle pour les fans du Real Madrid, qui pourront continuer à voir l'une de leurs légendes préférées porter le maillot blanc pour au moins une saison de plus. L'autre information. Ligue des Champions, la réponse du président du Real Madrid sur la venue de Kylian Mbappé. Quelques instants après le 15e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, ce samedi à Wembley face au Borussia Dortmund, le président madrilène Florentino Pérez a esquivé les questions concernant l'arrivée imminente de Kylian Mbappé. Florentino Pérez a insisté sur le fait que ce moment était destiné à célébrer les joueurs actuels du Real Madrid et leur victoire historique. Aujourd'hui, c'est le moment de féliciter tous les joueurs de notre équipe, pas de parler de ceux des autres équipes, a-t-il déclaré aux médias espagnols, selon les informations relayées par AS. Pérez a poursuivi en affirmant, « Vous pourrez me poser la question autant de fois que vous le souhaitez mais je ne parle que des joueurs de notre équipe. » Lors de son intervention sur la Copé, Florentino Pérez a réitéré, « Actuellement, Kylian Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid. Vous me poserez la question quand. » Ce qui laisse entendre que des discussions sont en cours, mais que ce n'était pas le moment approprié pour en parler. Selon RMC Sport, l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est attendue lundi ou mardi. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, l'attaquant français arrivera librement au sein du club madrilène. Cette annonce tant attendue permettra de clarifier son avenir avant le début de l'Euro, qu'il disputera en Allemagne en tant que capitaine de l'équipe de France. Florentino Pérez a choisi de maintenir le focus sur la célébration du triomphe en Ligue des Champions, évitant de détourner l'attention vers des sujets de transfert. Cependant, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble imminente, promettant de renforcer encore plus une équipe déjà couronnée de succès. Les supporters devront patienter encore un peu pour l'officialisation de cette grande nouvelle. L'autre information. Vinicius Junior évoque son futur au Real Madrid. Le Real Madrid a célébré son 15e sacre en Ligue des Champions en s'imposant 2-0 contre le Borussia Dortmund à Wembley, samedi soir.
Auteur du second but de la finale, Vinicius Junior a marqué une fois de plus les esprits par une prestation brillante, couronnant ainsi une saison exceptionnelle avec le club madrilène. À l'issue de la rencontre, l'international brésilien s'est exprimé au micro de Télé Deport, partageant sa joie et ses aspirations futures. Vinicius Junior n'a pas caché sa satisfaction et son bonheur après cette victoire historique. « Je suis très heureux de pouvoir rester ici aussi longtemps », a-t-il déclaré, visiblement ému par la performance collective et son propre apport décisif au succès du Real Madrid. L'ailier de 23 ans a profité de l'occasion pour exprimer son désir de prolonger son aventure au Real Madrid. « J'espère que le président pourra voir cette interview et prolongera mon contrat une fois de plus. Je veux rester ici pour toujours. » Vinicius Junior aspire à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du club, à l'image des légendes madrilènes telles que Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal et Nacho. Mon ambition est de marquer l'histoire du club comme ses joueurs. Ils ont remporté cette compétition à 6 reprises et nous ont montré la voie à suivre. Je veux faire comme eux. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Vinicius est déterminé à continuer à se surpasser pour le Real Madrid. Je suis vraiment ravi de pouvoir continuer ici, a-t-il affirmé avec conviction. Vinicius Junior, avec ses performances exceptionnelles et son engagement envers le club, incarne parfaitement l'esprit et les valeurs du Real Madrid. Sa déclaration post-victoire montre non seulement sa gratitude et son attachement au club, mais aussi sa volonté de devenir une légende parmi les légendes. Avec des ambitions claires et une motivation inébranlable, Vinicius est bien parti pour marquer encore de nombreux chapitres glorieux dans l'histoire du Real Madrid. L'autre information. Carlo Ancelotti salue l'humilité du vestiaire du Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé sa fierté et sa joie après la victoire en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Il a notamment salué l'humilité et l'esprit d'équipe de ses joueurs. Ancelotti a qualifié la victoire de son équipe de rêve devenue réalité après le 15e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Malgré les difficultés rencontrées en première période, l'équipe a su renverser la situation et s'imposer avec autorité. Le coach italien a souligné que la capacité du Real Madrid à résister sous la pression et à gagner dans les moments cruciaux fait partie de l'histoire et de la tradition du club. Ancelotti, déjà titré 5 fois en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions, a également loué la qualité des joueurs et l'ambiance familiale qui règne au sein du club. Ancelotti a insisté sur l'atmosphère positive et l'absence d'ego dans le vestiaire du Real Madrid. Il a exprimé sa gratitude envers le club et les joueurs pour avoir facilité son travail d'entraîneur cette saison. Selon lui, la clé du succès réside dans la collaboration et l'humilité de chacun. Quant aux festivités à venir, Ancelotti a plaisanté en disant qu'il n'allait certainement pas dormir de sitôt. Cette victoire marque une étape importante pour le Real Madrid et Ancelotti est reconnaissant envers tout le monde pour avoir contribué à ce succès. La déclaration d'Ancelotti met en lumière l'importance de l'unité et de l'humilité dans la culture du Real Madrid, des valeurs qui ont contribué à leur succès sur la scène européenne.